Et d'abord le destin tragique d'un enfant, un garçon de 10 ans apparemment mort de faim à Gaza. Sa photo fait la une de plusieurs journaux, image insoutenable évidemment, image qui illustre cette famine à grande échelle tellement redoutée dans le territoire palestinien. Attention, il y a donc des enfants en souffrance dans cette séquence de Vincent Bayonnet et de Philippe Antoine. Il s'appelait Yazan. Il avait 12 ans et ce jour-là, début mars, sa mère espérait encore un miracle. Je suis la mère de Yazan. Nous l'avons fait venir de Beit Hanoun, dans le nord de Gaza. Nous avons été déplacés vers le camp de Jabalia, puis vers Al-Nusayrat, puis vers Der al-Bala, jusqu'à ce que nous atteignions Rafah. De tout au nord à tout au sud. 2 jours plus tard, le jeune garçon a rendu son dernier souffle. Il était certes né avec une paralysie cérébrale, mais cela ne l'avait pas empêché de grandir. Le Hamas se sert-il de ce genre de drame comme d'une propagande? Il ne faut pas l'exclure. Mais ces dernières semaines, la malnutrition a provoqué la mort de plusieurs enfants. En peu de temps, nous avons été témoins de 13 décès dus à la malnutrition des enfants. Bien sûr, la malnutrition des mères elles-mêmes. Les mères souffrent également de malnutrition et cela se répercute négativement sur l'enfant. En voici encore un exemple, très concret. Cet enfant souffre d'une déshydratation sévère due au manque de lait. Sa mère l'allaite, mais elle n'a pas mangé et il n'y a pas de lait artificiel. L'enfant a 6 mois, il pèse 2 kilos. Et pour votre information, il a perdu 24 membres de sa famille. Cela fait des semaines que l'ONU alerte sur le risque de famine à Gaza. Fin février, il a même été clairement expliqué qu'une famine généralisée deviendrait inévitable si rien n'était fait. C'est sans doute ce qui explique la multiplication des largages aériens ces derniers jours. Oui, la bande de Gaza attaquée par l'armée israélienne qui recherche toujours plus de 130 otages enlevés par les terroristes du Hamas le 7 octobre dernier et les familles des victimes restent mobilisées. Hier soir encore devant le Parlement israélien à Jérusalem, nombre d'entre elles étaient munies de photos de leurs proches pour réclamer leur libération immédiate.